Alors ici, la parole dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux, mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23. Vous lisez ensemble avec moi pour que le Saint-Esprit puisse vous atteindre. Amen. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23. Non, allons-y à partir du verset 34 directement. On va commencer au verset 33. La Bible dit, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Lorsqu'un homme veut d'une femme, il ne pourra pas se lever de lui-même. Et en un coup, il vient, piou, piou, piou. Je veux que tu sois ma femme, viens à la maison. Désormais, tu es ma femme. Reste là. Bon, je veux manger le nkoumou. Il y a d'abord des étapes qui doivent commencer. Vous me suivez? Et à travers ces étapes-là, il va commencer à apporter des promesses. Si tu m'acceptes, je suis capable de t'acheter une voiture. Une voiture? Oui. Mais si tu m'acceptes, hein, tu vois, si tu ne m'acceptes pas, ben écoute, moi je vais payer la voiture à quelqu'un d'autre. Si tu m'acceptes, ben moi je te fais voyager aux États-Unis. États-Unis? Mais oui, c'est moi qui le dis. Alors les promesses qu'il commence à t'envoyer, ça te trouble. Vous me suivez? Ça commence à troubler la femme. Oh, il m'a promis de m'acheter une voiture. Il a promis de m'envoyer aux États-Unis. Il a même promis de m'appeler la chaussure là que je n'arrive pas à payer, qui coûte 300 000. Il dit, il va me payer ça. Ah ça. Maintenant, il faut me prouver. Une femme qui veut amener l'homme à concrétiser ce qu'il a dit, ne tombe pas au premier jour. Hein? Amen. Il a dit, il va m'envoyer aux États-Unis. Ah ok, comme tu vas m'envoyer aux États-Unis, je te crois de l'eau. Voilà moi, voilà moi. Voilà moi. Ça, c'est les femmes mavouroulou. Parce qu'après, tu te rendras compte qu'il n'a jamais lui-même été aux États-Unis, il habite là à Majindolo. Vous me suivez? Amen. Mais une femme qui est vigilante, doit bien tu le regardes bien dans les yeux, regarde dans les yeux, il va te regarder de la tête, il va regarder les pieds, il va regarder même comment toi tu es habillé. Parce que vous lui dites à quelqu'un que je vais t'envoyer aux États-Unis, tu ne peux pas envoyer quelqu'un aux États-Unis si toi-même tu n'as jamais été là-bas. Vous me suivez? Amen. Donc une femme qui réfléchit va commencer à dire, je vais d'abord regarder pour voir si vraiment lui a été aux États-Unis. Quand tu regardes la tête, les cheveux n'a jamais reçu le peigne. La barbe ne connaît pas la route du coiffeur. Le pied, regardez le pied, il ne s'est jamais lavé depuis beaucoup de jours. Rien que l'apparence que tu vas voir, tu sauras comment tu pas tu blagues aux États-Unis. Hein? Ça, c'est les États-Unis de Mandji ou tu me parles des États-Unis de Fougamou. Il faut bien préciser. Il y a des États-Unis hein, d'Amérique, précise bien, ou bien ce sont les États-Unis de 9 routes de Ndende. Parce que les pieds là que je vois là, et la tête là, toi tu vas maintenant aux États-Unis, tu comprends que ça c'est un aventurier. Vous me suivez? Mais quand tu vois belle voiture, tu vois le teint, tu vois, vous savez que ça c'est pas un bengue, ça c'est quelqu'un qui vient vraiment, il vient de là-bas. Vous me suivez?
Donc, ce sont les promesses qu'il vous fait qui va vous engager. Hein? Ce sont les promesses que vous faites là, et que le monsieur va vous faire là. Ce sont ces promesses-là qui va vous engager directement à la personne. Vous allez commencer à vous y intéresser et vous serez prêt à vous laisser aller. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors pour que Jacob puisse dire à Dieu, si tu m'amènes dans le pays de mon père, si tu m'habilles, si tu me donnes à manger, je te donnerai la dîme de tout. Vous me suivez? Amen. Pourquoi Jacob a-t-il dit ça à Dieu? Il a voulu mettre Dieu à l'épreuve. Tout comme vous aussi, vous devez mettre Dieu à l'épreuve. Jésus existe, oui. Jésus est Dieu, oui. Jésus est le roi des rois, oui. Mais il y a des choses que j'aimerais lui promettre. Que si lui en retour, il me le fait, ça va me pousser et m'aider à m'engager définitivement avec lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, il peut y arriver, et c'est vice-versa, hein? Il peut y arriver qu'un homme, je veux dire une femme, après avoir reçu les paroles sacrées d'un homme, je vais te prendre comme future épouse. Et lui aussi, lorsqu'il accepte les avances qui lui ont été données, elle donne des paroles de retour à ce dernier. Oui, moi aussi, j'accepte de m'engager avec toi. Les paroles qui ont été prononcées vont lier cet homme-là à toi. Vous me suivez? Amen. Si tu as dit non, tu n'es pas engagé avec lui. Vous me suivez? Quand tu dis oui, les paroles que tu prononces là, ce sont des paroles sacrées. Ça va te lier à cette personne. N'oubliez pas. Ne dites jamais oui à un homme dont vous n'êtes pas sûr qu'il va vous prendre pour vous garder dans votre maison. Votre âme risquera de se lier à ce dernier sans pourtant qu'il puisse être celui qui vous a été destiné. Vous me suivez? Quand tu promets à un homme de l'accepter, c'est un engagement qui va te lier à cette personne-là. Vous devez en être très prudent. Vous me suivez? De ne pas se lier à n'importe qui, n'importe comment. Il faut être très sage. Et donc, la Bible dit quelque chose de très important. Quiconque est lié à une prostituée est un avec lui. Un homme qui est lié à une femme est un avec lui. Vous me suivez? Lorsque vous venez à être lié à un homme ou à une femme, il y a des échanges de fluides qui vont s'effectuer. Que cela soit en relation intime, que cela soit en relation de paroles, que cela soit en relation dans les pensées, que cela soit en relation du contact physique, il y aura un lien qui va s'établir. Vous me suivez? Et il y aura un pont qui va s'établir. Je vais être court aujourd'hui. Me dites Amen. 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 Vous voyez que vous devez croire des moments. Si vous ne me croyez pas, donc ne me croyez pas ce matin comme ça, je vais tirer ça. Amen. Alors, vous avez ici, là c'est toi. Ok? Ça c'est toi. Ici, c'est lui. Tu viens d'une famille.
Si dans ta famille, là-bas, les gens qui meurent dans ta famille, là, ils meurent par pendaison. Vous me suivez? Si dans ta famille, tout ce que les gens héritent dans les maisons, ce n'est que pour voler, par le vol. Tout ce qui se passe dans ta famille, tout le monde est triste là-bas. Tout le monde est pauvre. C'est difficile de gagner de quoi vivre. Vous me suivez? L'argent vient rarement dans ta famille. Et le totem de votre famille, c'est le serpent. Vous me suivez? On vient ici. Dans sa famille, tout le monde est riche. Ici, personne ne vole. Ils sont tous honnêtes. Vous me suivez? Les gens dans leur famille, ici, tout le monde part en mariage. Ici, tout le monde réussit. Ici, le totem de leur famille, on va dire par exemple que c'est le pangolin. Pangolin. Lorsque toi, tu veux t'unir à lui, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu viens t'unir à lui, et lui, il vient t'unir à... Vous comprenez? Ce qui est ici, ça vient là. Vous me suivez? Et ce qui est là, ça vient ici. Est-ce que vous me suivez? Donc il vit bien. Chez eux, les choses réussissent. Chez eux, les choses avancent. Chez eux, l'argent, c'est pas difficile de l'avoir. Mais depuis qu'il s'est uni à toi, vous me suivez? Tout ça. Le serpent a traversé tout. Le vol a traversé. Tout ce qui est triste, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est sombre, tout ce qui est querelle, tout ce qui est bagarre. Tu peux entendre que, avant que je sois avec toi, c'était bien. Mais depuis que je suis avec toi, je me rends compte que il y a un, ça ne va pas. Vous me suivez? C'est pourquoi, avant de vous unir à qui qu'il soit, vous devez d'abord vérifier les antécédents de la personne avec qui vous voulez vous unir. Ce n'est pas la veste que tu as croisée à ONG, ou la voiture qu'il a été louée, ou la pizza qu'il t'a achetée à Tivoli, qui va t'amener du tic au tac à accepter déjà. Voilà moi, prends-moi. Vous me suivez? Si dans sa famille, il n'y a pas de réussite, il n'y a que la pauvreté, on ne garde pas la femme, on ne marie pas la femme là-bas. Le mariage n'existe pas dans cette famille-là. Les gens meurent là-bas par des accidents. Les gens meurent là-bas par noyade. Ce même esprit-là va rentrer dans ta vie. Vous me suivez? Amen. Maintenant, tout ce qui est bien dans ta vie, c'est ce que lui va prendre. Vous me suivez? Amen. Vous constatez? Amen. Lorsque tu pars t'unir à un féticheur, vous comprenez? Amen. Vous êtes allés ensemble. Vous me suivez? Amen. Alors qu'en toi, il n'y avait pas des entités bizarres. Il n'y avait pas de voyage astral. Il n'y avait pas de domination. Tu ne sortais pas en vampire. Tu ne voyais pas les cercueils. Tu ne voyais pas les serpents. Mais dès que tu vas t'unir à lui, constate toi-même. Les rêves deviennent bizarres. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aspirer ton bonheur. Il va aspirer ta richesse. Il va aspirer ta prospérité. Il va aspirer ton bien. Parce que c'est ce qu'il a trouvé qui est en toi. Maintenant, ce qui est en lui, où ça ne prospère pas,
où il n'y a que le meurtre, où il n'y a que les bagarres, où il n'y a que la colère, où il n'y a que le mauvais, c'est ce qu'il va maintenant déverser en toi. Parce qu'on appelle ça les échanges de... Tu me donnes, je te donne. Vous me suivez? Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a une loi qui existe chez les animaux. Vous avez compris? Il y a une loi qui existe chez les animaux. Si vous avez déjà suivi le documentaire dans Discovery Channel, vous allez vous rendre compte que quand il y a un jeune animal femelle qui atteint l'âge pubère, beaucoup de lions viennent autour d'elle. Cet animal-là ne cède pas à n'importe quel premier lion qui vient. Est-ce que vous suivez ça le documentaire? Elle va d'abord les laisser se battre entre eux. Pourquoi? Il veut voir qui est le plus fort. Vous me voulez? Oui. Battez-vous d'abord et je vais voir. Vous allez voir que la petite lionne va chercher un arbre où il y a un peu, il y a l'ombre. Elle va aller là-bas, la jeune, le lion va aller se placer là-bas, il coiffe les pieds, il dit, battez-vous. Et les lions vont se battre jusqu'à la mort. Tu veux le documentaire? Que ce soit les singes, que ce soit les oiseaux. Wow, bagarre! Et celui qui a gagné, qui a réussi à taper les autres, qui est là tout épuisé, fatigué. La lionne se lève maintenant, la jeune lionne qui se lève là, il dit, j'ai trouvé un gars. Tu es le mari capable. C'est toi qui peux me défendre. C'est toi qui peux me protéger. C'est toi qui peux me garder. C'est toi qui peux prendre soin de moi. Je suis désormais à toi. Vous me suivez? Si un animal ne se donne pas à n'importe qui, après avoir vérifié, pourquoi toi tu dois tomber sur le main de n'importe qui, n'importe comment? Vous me suivez? Amen. Tu dois connaître qui est sa famille. Elle vient de quelle famille? Mais qui est cet homme? Peux-tu me garder? Peux-tu prendre soin de moi? Cette femme-là, est-ce qu'elle garde les hommes? Cette femme-là, est-ce qu'elle prendra soin des enfants? Avant de courir vite, seulement que je veux. Ce n'est pas ça la conclusion. Ça, c'est rien. Parce qu'après ça, il y a des responsabilités qui t'attendent. Vous me suivez? Le plaisir est passager. C'est 5 minutes. Mais après 5 minutes, il y a la responsabilité. Hein? Vous me suivez? Il faut réfléchir. Quand tu fais les enquêtes et que tu découvres que dans cette famille-là, il ne passe pas une année sans qu'il y ait mort. Hein? Dans cette famille, les gens meurent. Dans cette famille, il ne passe pas 2 mois sans qu'on entende que quelqu'un s'est suicidé. Vous me suivez? Dans cette famille, généralement, il n'y a que des bandits, il n'y a que des braqueurs. Tu sais déjà que ça, c'est l'esprit qui règne dans cette famille. Dans cette famille-là, personne n'a la bague. Et la bague là-bas, oh, ça c'est rien. On n'en a pas besoin. Mais toi, dans ton cœur, tu aspires à avoir une bague. Tu dois savoir que comme moi, j'aspire à une bague. Mais eux, chez eux, ils n'aspirent pas à ça. Tu sais que tu as un grand combat à faire. Tu es tenté d'aller vendre le corps parce qu'on ne te mariera pas. L'esprit de cette famille-là et le mariage, ça c'est pas leur affaire. Vous me suivez? Amen. Mais quand tu découvres que, oh, le petit frère, il a la bague. Le grand frère a la bague. Leur père, il a la bague. La mère, il y a la bague. Même le grand-père, il y a la bague. Le neveu, il y a la bague. Même la nièce, il y a la bague. Il ne manque plus que les animaux. Tu vas te contrôler, même le chien aussi, ça va avec la bague. Vous me suivez? Tu sais que là, tu as trouvé. Forcément, on va te marier. Vous me suivez? Tu veux prendre quelqu'un pour partager une partie de ta vie. Lorsque tu veux te renseigner, tu apprends que non, mais là, je suis en train de déménager. Mais vous partez où? Non, là, je pars à Tibichoche. Oh. Mais avant, tu étais où? J'étais à Tangoube.
Bon, même là, j'ai fait 2 semaines à Tango, ben là, je suis là à Tibichoch. Vous êtes en janvier. En février, le voilà qui sort, il est en train de sortir à Mindoubé. Mais je vois maintenant que tu ne sors plus sur la route de la Tango, ben là, tu sors maintenant de Mindoubé. Non, là, j'ai déménagé, je suis maintenant à Mindoubé 1. Quand tu passes en bas, le voilà qui part du côté de Bangos. Maintenant, tu fais quoi? Non, je suis déjà quitté de Mindoubé, je n'ai pas. Là, je suis maintenant à Bangos. Dès que tu passes en juin, il est au PK12. Vous me suivez? Amen. Avant d'arriver en septembre, non, là je suis à Essassa. Sache-le que ça veut dire que moi, si je viens m'unir à l'homme là, c'est moi qui va continuer à tout. J'irai à Tango. Et au fin de compte, tu seras. Toi-même, tu as compris. Vous me suivez? Vous devez faire des enquêtes. Ça va vous permettre d'étudier l'esprit de la personne. L'esprit de la personne qui vous promet qu'il sera avec vous. Vous me suivez? Je vais vous lire un passage très important ici, pour qu'on puisse rentrer dans notre sujet. Et les promesses que l'on vous fait dans la vie courante, c'est bien. On doit vous faire des promesses. Mais vous devriez vérifier d'abord l'authenticité de ces promesses-là avant de vous engager. Vous m'écoutez? Avant de vous engager à n'importe qui, vous avez le libre choix de vérifier pour savoir exactement si les paroles que vous entendez sont vraies, sont sincères, sont honnêtes, avant de vous lier à une personne. Car lorsque vous allez vous lier avec lui ou avec elle, c'est pas facile que vous puissiez vous détacher. Vous me suivez? Aujourd'hui, beaucoup se sont liés à qui qu'ils soient, sans pourtant faire des vérifications. Et c'est après avoir été lié à quelqu'un que vous vous rendez compte que nous, dans notre famille, nous, normalement, le mois de septembre, quelqu'un doit mourir, hein? Quelqu'un doit partir. Ça, c'est ce que nos grands-pères, quand ils avaient fait leur pacte, donc c'était comme ça. Et donc là, la tantine tombe dans mon ventre. Donc il faut qu'une de mes filles doit partir, c'est comme ça. Oh, comment? Non. Quelqu'un doit partir. Vous me suivez? Tu n'avais pas vérifié. Si vous écoutez ce que je vous donne comme conseil ce matin, si vous prenez ça au sérieux, vous serez très vigilante et sévère dans vos choix demain matin. Vous me suivez? Parce que si vous faites un mauvais choix, ça va gaspiller le restant de votre vie. Ça va gaspiller totalement votre vie. Et donc, le choix que vous aurez à faire dans votre vie est très, très important en ce qui concerne la personne qui va partager les restants de vos jours sur la terre. Donc, lorsque vous faites une promesse à Dieu, la promesse là doit vous amener définitivement à vous lier à lui par un engagement. Vous me suivez? Amen. Jacob a fait une promesse à Dieu. Et dans cette promesse-là, il a dit à Dieu, si tu me ramènes dans mon pays, si tu m'habilles, si tu me donnes de quoi manger, je te donnerai la dîme de tout. Vous m'écoutez? Amen. Et quand Jacob est parti au pays de Laban, là-bas sur place, malgré la souffrance, malgré les difficultés, Dieu l'a béni. Et quand Dieu l'a béni, Jacob a commencé alors à manifester devant Dieu ce pourquoi il était appelé à faire. Dieu a commencé à faire le premier pas. Et lorsque Dieu a fait le premier pas dans la vie de Jacob, il l'a fait arriver au pays de Laban. Dieu a manifesté de la grâce pour que ce dernier ne soit pas tué. Qu'est-ce qui s'est passé après? Jacob a commencé à apporter les offrandes et tout ce qu'il avait pour la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel. Vous me suivez? Amen. Alors toi à ton tour, tu viens à Dieu
Ce n'est pas besoin de ta protection. Ce n'est pas besoin de la santé. Ce n'est pas besoin d'être prospère. J'ai besoin d'être marié. J'ai besoin que la paix entre dans mon foyer. J'ai besoin qu'il n'y ait plus de bagarre entre moi et mon mari. J'ai besoin de voyager aux États-Unis. J'ai besoin de rentrer dans une nouvelle maison. Tout ça, tu le dis à Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu lui promets en retour? Qu'est-ce que tu promets à Dieu en retour? Frère Dexter, j'ai besoin de toi ici. Qu'est-ce que tu promets à Dieu en retour? Regarde-moi ici, 1961, hein, les noces de l'agneau. 1962, le mariage les noces de l'agneau. 1962 seulement, tu vas voir les titres, le noces de l'agneau. 1962. Vas-y, doucement, doucement. 1962, les noces de l'agneau. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu promets à Dieu en retour? De la santé que tu veux qu'il te donne. Du foyer que tu veux qu'il puisse changer. Des moyens que tu veux qu'il puisse te donner. Qu'est-ce que tu lui promets? Pour se lier à quelqu'un, il faut qu'il y ait une promesse. Et après la promesse, il doit y avoir un engagement. Je promets d'être avec toi les restants de mes jours. Et je m'engage. Dieu a dit à Jacob, je te garderai tous les jours. Je serai toujours avec toi. Dieu a promis et il s'est engagé. Vous suivez? Et toi aussi qui dis à Dieu, je promets. Je promets quelque chose à te donner, Seigneur. Après avoir promis, tu dois faire quoi? Tu dois t'engager. T'engager veut dire, tu dois pratiquer ce que tu cherches. Tu dois pratiquer ce que tu as dit. Tu dois pratiquer le besoin. Ce qui tu as dit à Dieu, je vais te servir. Est-ce que vous me suivez? Parce que lorsque tu as prononcé cette parole de tes lèvres, hein, à la même minute, Dieu a capté ça. Et il va commencer maintenant à travailler avec toi sur base de ce que tu as dit. Quand tu es marié, vous êtes marié sur base des engagements, sur base des promesses que vous vous êtes fait. Vous me suivez? Et c'est cette promesse-là qui t'amènera à te souvenir que j'ai une responsabilité à tenir face à cet homme, face à ce monsieur. Et vous également, ce soir, ce matin, vous avez des promesses qu'il faudra tenir devant Dieu pour l'amener à s'exciter, qu'il descende et qu'il s'engage sur votre vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous ne faites pas ces promesses, Dieu ne descendra pas. Il faut une promesse qui doit venir de tes lèvres. Il faut une parole que tu dois prononcer pour exciter Dieu. Et la meilleure façon d'exciter Dieu, c'est par la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. La meilleure façon de s'engager avec Dieu, c'est par la foi. Amen. Et par la parole que tu prononces de tes lèvres à son endroit. Si cette parole est sincère, il descend automatiquement pour commencer déjà à te suivre, parce qu'il veut aussi s'engager avec toi. Vous me suivez? Dieu lui a dit, en songe, je te garderai. Il a dit à Jacob, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi ceci. Je ferai de toi cela. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand Jacob sort de son rêve, il dit, désormais,
Si tu me donnes à manger, Seigneur, si tu m'habilles, si tu me ramènes dans mon pays chez mes parents, Seigneur, je te paierai la dîme de tout. C'est un engagement. C'est une promesse. Ce matin, pendant que je vais descendre, je vous dis que ce serait court. Ce que je promets à Dieu après mon engagement, après que tu aies été baptisé, après que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu lui as promis? Et que ce matin, tu n'as pas tenu ton engagement. Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu n'as pas tenu les paroles que tu as dit à Dieu que tu devrais faire une fois que tu es sorti des eaux du baptême. Vous me suivez? Car les paroles que tu as prononcées, je refuse le monde, je refuse le péché, je refuse ces choses, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Le ciel dit, oh, j'ai une âme qui m'appelle. Dieu descend. Dis Amen. Il descend pour faire quoi? Il descend pour surveiller le mot que tu as prononcé, les paroles que tu as prononcées. Est-ce que tu vas l'accomplir? Est-ce que tu vas t'engager face aux paroles que tu as prononcées? Beaucoup de gens ne sont pas bénis aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont promis des choses à Dieu. Et au sortir de l'église, au sortir des eaux de baptême, ils n'accomplissent rien. Vous me suivez? Est-ce que c'est ton état? C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été attristé. Et il les a tourné le dos. Il t'a tourné le dos. Il nous a tourné le dos. Parce que nous parlons beaucoup, mais nous n'accomplissons pas. Vous me suivez? Ce matin, Dieu nous donne l'occasion de promettre à Dieu quelque chose dont nous devons tenir parole. Oh, ça n'a pas été trouvé la brochure là. Je dois le trouver rapidement. Parce que je vais vous le lire. Hein, c'est le courant là qui a lâché ce verset biblique là, ce passage de la Bible là. Je vais vous le lire. Si vous ne tenez pas parole, comment allez-vous exciter Dieu à venir prendre soin de vous? Comment allez-vous l'exciter, mes frères et sœurs? Vous devrez exciter Dieu avec un geste de votre foi. La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. C'est bon frère, je vais fouiller, je vais trouver. La veuve de Sarepta, c'était une femme qui vivait dans une ville. Il n'avait pas d'homme. Il vivait qu'avec son enfant. Mais pour amener Dieu à manifester sa promesse envers elle, elle avait excité Dieu avec un geste de sa foi. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Elle a commencé à obéir à la parole du prophète. Elle est partie prendre dans la maison un peu d'eau, un peu de cruche, un peu d'huile, le reste de farine qui était dans la cruche. Elle a commencé à cuire le gâteau. Et quand elle est en train de cuire le gâteau, elle a servi au prophète. Dieu est descendu. Il y a une action d'obéissance que cette veuve a manifestée pour exciter Dieu à descendre et agir au travers de sa vie. Qu'est-ce que tu promets à Dieu que tu n'accomplis pas? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu depuis que tu es chrétien? Amen. Mais les paroles que tu as prononcées jusqu'à aujourd'hui, tu ne les accomplis pas. Et à cause de ça, Dieu ne se manifeste pas. Les canaux sont bloqués. Les canaux de bénédiction sont bloqués. Les fréquences de l'élévation dans ta vie
sont bloqués et tu ne parviens pas à atteindre l'endroit que tu es censé atteindre dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Alors, écoutez, je vais vous lire un verset biblique très très important. Avant que je revienne, vous trouvez cette brochure que je cherche, parce que c'est très très important que vous puissiez écouter ce conseil de Frère Branham, les noces de l'agneau. Vous voyez, dès qu'il y a coupure, ça peut nous faire couper tout. Dans la Bible, nous allons lire le livre de Apocalypse chapitre 5, verset 11. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible déclare ceci. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Apocalypse chapitre 7, verset 11. Qu'est-ce qui se passe ici? Le trône de Dieu. Ok? Au niveau du trône de Dieu, qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu des vieillards, il a vu des anges qui étaient en milliers, dans la présence de Dieu. Apocalypse 11, verset 7. La Bible dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et le vaincra et les tuera. Amen. Suivez-moi, ne vous déconnectez pas. Apocalypse 11 encore. Apocalypse 7 cette fois-ci, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Donc, dans le trône de Dieu, là où se trouve Dieu, il y a les anges, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a les anges qui se prosternent autour de Dieu, autour de son trône, et ils l'adorent au siècle des siècles. Amen. Vous me suivez? Amen. Et c'est eux qui disent, oh, tu es digne, agneau de Dieu, immolé dès avant la fondation du monde. Tu es digne de louange. Reçois la sagesse, reçois la majesté. Ils le disent dans la présence de Dieu. Et ce matin, lorsque tu vas tenir tes paroles de promesses devant Dieu, tu dois le tenir devant le saint trône de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, ton Créateur? Seigneur Dieu, je promets de tout mon cœur de t'aimer. Comme la Bible a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Vous me suivez? Nous l'avons lu. Jésus l'a même dit, toi également, pour que ta parole puisse avoir une onction qui puisse l'accompagner. Est-ce que vous me suivez? Tu dois parler en présence de l'ange de l'Éternel. Lorsque Jacob a eu le songe, et qu'il a dit que si tu m'accompagnes dans le pays que j'irai, tu me fais manger, tu me fais habiller, voilà ce que je ferai. Quand tu entres dans l'église du Dieu vivant et que tu te retrouves dans sa présence, tu dois prendre des paroles sacrées et le prononcer de tes lèvres. En disant, Seigneur, je te promets que je te servirai. Amen. Je vais te servir dans ton royaume. Et je te porterai dans mon cœur partout où j'irai.
Je serai toujours à l'église. Vous me suivez? Je tiendrai parole du fait que Père, devant les saints anges, devant les 4 êtres vivants, devant les 24 anciens de Dieu qui se trouvent face à ton trône, je promets de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur et te servir toi et toi seul le restant de ma vie. Je veux que tu occupes mes pensées, mon cœur ainsi que mon âme. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous prononcez ces paroles, Dieu vous écoute. Dieu vous suit. Vous êtes là? Et lorsque Dieu va descendre, il va surveiller les paroles que vous avez prononcées. Et dès cet instant, il commence à s'engager et vous accompagner partout. Parce que celle-ci m'a dit qu'il fera ceci. Celui-là m'a dit qu'il fera cela. Et toi, à l'instant même, tu dois tenir tes engagements. Vous me suivez? Je promets à mon Dieu de le chercher et de marcher dignement dans sa présence. De marcher dans ses voies. Et je promets de faire connaître ta parole aux gens qui sont à ma gauche, aux gens qui sont à ma droite et de tous ceux qui se trouvent dans mon environnement. Est-ce que vous me suivez? Vous faites à Dieu une promesse de considérer la Bible comme le seul livre avec lequel vous rentrerez en contact avec lui. Vous promettez à Dieu que je lirai la Bible tous les jours. Est-ce que vous me suivez? Seigneur, je lirai la Bible tous les jours. Je m'engage à me soumettre à toi selon ta propre volonté. Comme Marie pouvait dire qu'il me soit fait selon ta volonté, moi aussi, je me soumets à ta parole et que tout me soit fait selon ta volonté. Tu es en train de prononcer des paroles de promesse. Est-ce que tu comprends? Et en prononçant ces paroles, tu t'engages devant Dieu que tu vas vivre. Tu vas vivre ça. Que tu vas l'appliquer. Est-ce que vous me saisissez? Et dès cet instant, et toi, et Dieu, quelque chose va se passer. Tu ne peux pas servir Dieu sans qu'il y ait une promesse. Tu ne peux pas être avec un homme sans qu'il y ait une promesse qui vous lie. Est-ce que vous me saisissez un peu? C'est la promesse là qui vous lie ensemble, qui te maintient dans sa maison. Tu te souviendras qu'il a promis de s'occuper de moi. Il a promis de prendre soin de mes enfants. Il a promis de me nourrir. Pourquoi je dois encore aller voir le voisin? Non, je reste à la maison. Et dans cette promesse qu'il t'a faite, tu seras fidèle. Dans cette promesse qu'elle aussi t'a faite, il sera fidèle. Si l'un de vous ne respecte pas les promesses qui ont été prononcées, qui fera du bien à l'autre? Vous me suivez? Et donc, pour que Dieu puisse s'engager dans votre vie, après que vous ayez pris le baptême, vous devrez tenir les promesses qui sont sorties de vos lèvres. Vous me suivez? Je vais vous dire, frère Branham, dans la brochure, les noces de l'agneau, au paragraphe 41, je voulais bien vous le projeter ici, mais malgré que je cherche, je ne parviens pas à le trouver. Je voulais bien vous le faire lire ici, mais les noces de l'agneau, au paragraphe 41, mais ça a disparu, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les noces de l'agneau de 1962 au paragraphe 41. Je suis obligé de le lire directement sur la tablette. C'est ça les choses de blanc. Moindre erreur, tout disparaît et vous perdez tout. Voilà. Je vais le lire ici. Écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez ceci au paragraphe 41.
Si vous n'avez pas de dents et que vous utilisiez de fausses dents, bon, c'est très bien. C'est un substitut des dents que vous aviez autrefois. Mais à vrai dire, ces dents-là ne font pas corps avec vous. Elles ne font pas partie de vous. Si on vous ampute un bras et que vous portiez un faux bras, eh bien, à vrai dire, ce bras-là ne fait pas corps avec vous. C'est simplement collé sur vous. Voyez, ça ne fait pas partie intégrale de vous. Et quand nous faisons une promesse à Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui comme une femme devrait devenir une partie d'un homme, et un homme une partie de la femme, alors nous sommes des chrétiens artificiels. Est-ce que vous saisissez? Si quelqu'un a un bras coupé, il prend un bras, il colle sur lui. Est-ce que ce bras fait partie de son corps? C'est un bras qui a été... Peu importe comment il peut maquiller ça, il a quelque chose qui n'est pas de lui. Vous me saisissez? Et nous le prenons comme étant une promesse que tu fais à Dieu. Si tu ne tiens pas ton engagement, tu deviens comme une dent artificielle qui a été ajoutée sur toi, mais ça ne vient pas naturellement de toi. C'est quelque chose qui t'avait été ajouté. Vous me suivez? Et aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens artificiels. Nous ne sommes pas réellement. Vous n'êtes pas réellement marié à cette femme. Si un homme vous a fait la promesse, j'en ai beaucoup parlé depuis le matin là, et que la promesse n'a pas été tenue, ça sert à quoi qu'il ait marié cet homme? Ça sert à quoi qu'elle ait marié cette femme? C'est la promesse qui est prononcée de l'un à l'autre qui vous lie et qui maintient le foyer. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mariage. Il se peut que vous soyez loyal. Si vous n'aimez pas votre mari, quand il a atteint 60 ou 70 ans, et que vous ne l'aimiez pas comme au début, alors en réalité, vous êtes simplement en train d'élever ses enfants. Vous me suivez? Amen. Tu vis avec un homme que tu n'aimes pas, c'est un signe que tu élèves seulement les enfants. Ce mariage est un mariage artificiel. Est-ce que vous me suivez? Cette église devient une église artificielle à partir du moment où celui qui se dit chrétien dit à Dieu: je promets que je te servirai, je promets que je serai à l'église, je promets que je te serai royal Seigneur Jésus, je promets que je prierai tous les jours, je promets que je lirai la Bible chaque jour. Mais tu ne lis pas la Bible, mais tu ne pries pas, mais tu ne chantes pas, tu n'adores pas. C'est un mariage artificiel. Vous comprenez? Et tout ce qui est artificiel n'a pas de vie. Comme ces fleurs, c'est artificiel. Il n'y a pas de vie, on ne peut pas espérer et compter sur ça. Et il y a beaucoup de gens ce matin qui ont une foi artificielle devant Dieu. Frère Branham dit, c'est ainsi que sont les églises. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui, nous portons simplement le nom église chrétienne, prétendant être l'épouse, alors que c'est artificiel. Et nous n'avons pas du tout de lien avec Christ. Nous sommes comme une dent artificielle, un bras artificiel, un œil artificiel. Voyez-vous, c'est quelque chose d'artificiel. Si nous faisons simplement semblant, eh bien, vous ne pouvez pas simuler le christianisme. Vous devriez en faire partie. J'aime Jésus, prouve-le. J'aime Dieu, prouve-le. J'abandonne le monde, prouve-le. J'abandonne la musique du monde, prouve-le. J'abandonne les choses qui énervent Dieu, prouve-le. Si tu ne le prouves pas, tu es artificiel. Vous me suivez? Si tu ne prouves pas que tu es prêt à servir Dieu, tu es artificiel. Et alors, une église
qui est simplement artificielle, qui porte le nom de l'Église de Christ, eh bien, alors les enfants qui naissent de cette même organisation n'en font pas partie. Ils ne sont pas des enfants de Christ. Ce ne sont que des enfants dénominationnels et non des enfants d'Église. Des enfants de Christ. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Est-ce que vous me suivez? Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'allons pas tromper Christ. Il connaît les siens. Donc, l'unité d'un homme et d'une femme, où il existe de la tromperie entre les deux, vous savez que l'un et l'autre est blessé quand l'autre sait que l'autre me trompe. Vous me suivez? Maintenant, vous le prenez, vous l'amenez à l'église. Entre vous et Dieu, qui trompe qui? Vous me suivez? Tu as promis le servir. Tu as promis prier. Tu as promis jeûner. Est-ce que tu le fais? Alors ton mariage avec Dieu devient un mariage artificiel. Mais ce que tu promets à Dieu doit être quoi exactement? Tu dois lui promettre fidélité. Tu dois tenir un engagement ferme avec Dieu. Comme Dieu a donné un engagement ferme à Josué. Dans le livre de Josué, suivez-moi. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, à partir du verset 3 à 8. La Bible de Dieu déclare ceci. Écoutez les paroles que Dieu dit. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu... On s'arrête là, point. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui trouble ton foyer? Qu'est-ce qui trouble ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de chanter, de louer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre dans la maison de Dieu? Alors qu'il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu... Est-ce que tu es mort? Tu es en vie. Mais qu'est-ce qui te tient obstacle pour que tu n'avances pas? S'il y a quelque chose qui te tient obstacle dans ta marche de chrétien, c'est que tu ne respectes pas la promesse que tu as faite avec Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne se manifeste pas dans ta vie. Alors qu'il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec eux. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai. Ce sont des paroles ou des promesses? Ce sont des Mais est-ce que Dieu tient sa promesse? Est-ce que toi tu tiens ta promesse? Comment tu as un Dieu qui dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu... Mais pendant ta vie, qu'est-ce qui se tient devant toi? Vous comprenez? Il y a un esprit qui me tourmente. Il y a un esprit qui me dérange. Je ne dors pas. Je ne me réveille pas. Je ne mange pas.
je n'évolue pas, je ne travaille pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se tient devant toi. Mais celui qui a fait la promesse dit que nul ne se tiendra devant. C'est que les promesses que tu as faites à Dieu, tu ne l'accomplis pas. Et chacun doit revenir sur ses propres voies. Amen. Amen. Alors vous devez promettre d'aimer Dieu, de lire la parole, de la méditer chaque jour. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous devrez prier chaque jour. Vous devez chercher sa face chaque jour. Vous devez chercher l'amour de Dieu, la patience, la paix de Dieu, la longanimité, la vertu de Dieu et la puissance de Dieu pour vous conduire dans la prière. Et ne pas manquer vos engagements vis-à-vis de lui. Amen. Quels sont les engagements que vous devez tenir? Quand tu as dit, je lirai ta parole tous les jours. Tu dois savoir que s'il y a un jour où tu n'as pas lu la Bible, tu as brisé ta parole avec Dieu. Vous me suivez? Parce qu'il viendra devant la porte de ton cœur pour attendre que tu lises la parole. Et si tu ne promets rien à Dieu, il ne pourra pas se manifester non plus dans ta vie. Vous devez promettre quelque chose pour l'exciter à ce qu'il vienne vers vous. Vous avez compris le début de ce que je vous ai dit? Si un homme te fait des promesses, tu seras excité de l'accepter. D'accord? Si une femme te fait des promesses, tu seras excité de se joindre à lui. Dieu aussi veut que tu lui promettes des choses, afin qu'il soit excité sur le chemin pour qu'il vienne te rencontrer. Et lorsque tu promets à Dieu que je ferai ceci, je ferai cela pour toi, il va s'engager pour t'accorder ce dont ton cœur désire. Vous me suivez? Après avoir été baptisé, que madame dit ceci. Il y a dans le livre de Jérémie 35, les Récabites. Jérémie chapitre 35, écoutez l'histoire. Je crois que je vais bientôt descendre. Écoutez ce que dit la parole. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanam, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du Seuil. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Vous me suivez? Celui qui est venu voir les enfants de Récab, qu'on appelle les Récabites, c'est le prophète Jérémie, qui lui a dit ce message qu'il pas livré là. C'est Dieu qui lui a dit, rassemble les Récabites, les enfants de Récab, dis-leur de boire le vin. Est-ce que vous écoutez ici? J'ai mis devant les fils de la maison de Récabites des coupes pleines de vin et de calices, et je leur dis, buvez. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jérémie le prophète est allé voir les enfants des Récabites
pour leur dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu demande, vous, les enfants de Récab, buvez le vin. Venez ici, le vin est là, buvez le vin. C'est Dieu qui dit. C'est le prophète Jérémie qui dit. Ils ont répondu ceci à Jérémie. Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous écoutez? Amen. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne posséderons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous les tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Allons-y vers la fin. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Écoutez. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu parle à un prophète. Dieu utilise Jérémie d'aller parler aux enfants de Récab, de boire du vin. Ils ont dit, même si c'est Dieu qui t'a envoyé là, nous, ce que notre Père nous a dit, qu'on ne boira pas le vin, et qu'on ne va pas non plus le cultiver, nous n'allons pas boire du vin. Amen. Dieu n'a qu'à nous tuer. Nous, on ne va pas boire le vin. Alors Dieu est descendu, il dit, ah bon? Même les enfants de Récab peuvent écouter ce que leur père dit. Amen. Mais moi, l'Éternel, je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Vous lirez ce passage à la suite de ça, de ce que Dieu a fait à la famille de Récab. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Les enfants de Dieu, les enfants de Récab, ont tenu la promesse qu'ils avaient faite à leur père avant la mort de leur père. Est-ce que vous me suivez? Mes enfants, je m'apprête à mourir, vous n'allez pas boire. Vous n'allez pas fumer. Vous attendrez l'homme qui viendra dans votre vie pour vous marier. Vous n'irez pas vous souiller avec d'autres hommes avant le mariage. Est-ce que vous me suivez? Vous n'irez pas boire du vin d'alcool, du vin enivrant, avant que cela soit fait le jour de la célébration de ton mariage. Vous n'irez pas vous mélanger avec les choses du monde, avant que cela ne... Est-ce que vous me suivez que je vous dis? Les enfants de Récab ont écouté le conseil que leur père les a donné, après leur père est mort. Quand quelqu'un d'autre est revenu pour leur dire, voici la parole de l'Éternel à votre égard, il déclare, allez-y boire. Ils ont dit, même si c'est Dieu qui l'a dit, nous tenons ferme à la parole que notre Père nous a laissée. On ne va pas toucher au vin. Est-ce que vous me suivez? Ce que tu dois promettre à Dieu ce matin doit être irrévocable comme les enfants de Récab. Me suivez? Tu dois prendre une décision. Je n'accepterai plus qu'une femme voie mon corps si ce n'est qu'une femme que j'ai épousée. Je n'accepterai plus qu'un homme voie mon corps si ce n'est celui qui m'a mis la bague. Vous me suivez? Si vous êtes engagé avec un homme qui ne t'a pas encore épousé, viens promettre à Dieu ce matin,
ce que tu vas faire pour sa maison, afin qu'il excite cet homme de te prendre en mariage. Est-ce que vous me suivez? Quelle est la promesse à faire à Dieu? Je te serai fidèle, Seigneur. Je viendrai tous les jours à l'église. Est-ce que vous me suivez? Vous tentez de prendre ces paroles comme les paroles simples. Je vais vous lire quelque chose, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous dire ça. Pourquoi nous ne voyons pas Dieu dans notre vie de tous les jours? Parce que nous ne tenons pas à la promesse. C'est simple. Seigneur, je te suivrai tous les jours. Je lirai la Bible le matin. Je lirai la Bible à midi. Je lirai la Bible le soir. Je prierai avant de dormir. Je rassemblerai mes enfants et nous prierons ensemble. Ce sont des paroles que tu dois prononcer devant Dieu pour qu'il vienne se lier à toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand le baptême a eu lieu, quand le cœur est vide, après avoir été baptisé, les péchés ont été pardonnés. Le cœur est vide. C'est que ton cœur cherche un homme avec qui il doit se marier. Vous me suivez? Et l'homme à qui tu cherches pour marier avec ton cœur s'appelle, vous me suivez? Maintenant, tu dois prononcer les paroles qui vont l'amener à s'exciter pour qu'il vienne s'unir avec toi dans ta vie. Seigneur Jésus, si tu pardonnes mes péchés, je prierai tous les jours. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu me bénis, si tu bénis mon ventre, je ne manquerai pas l'église. Je connais quelqu'un qui avait fait cette promesse-là à Dieu. Même quand la maladie attaquait le corps de cette personne. Un frère, il dit, Seigneur, souviens-toi que j'avais promis que je serai à l'église tous les jours. La maladie quitte, le frère reprend la force. Il vient à l'église. Vous me suivez? Souviens-toi que j'avais promis que je serai toujours à l'église. Quand la maladie a attaqué ce frère-là, il a rappelé la parole à Dieu. Quelques minutes qui suivaient, la maladie est partie. Il est venu à l'église. Parce que Dieu maintenant s'engage à venir faire quoi? À accomplir. Dieu s'engage à venir accomplir ce que tu l'as promis. Est-ce que vous me suivez? Amen. Seigneur, je prierai matin, je prierai à midi, je prierai le soir, avant de dormir. Quand tu l'as dit du fond de ton cœur, pendant que ton cœur est comme ça, quelque chose viendra te oindre quand il s'agit de l'heure de la prière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu détachera un ange pour être à tes côtés et te réveiller même quand tu n'as pas envie de prier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es en train de dormir profondément dans ton sommeil, tu sentiras que quand c'est l'heure de la prière qui arrive, quelqu'un va te bousculer. Oh, quelqu'un m'a réveillé. Quand tu regardes l'heure, c'est l'heure de prier. Il le fera. Il tiendra promesse. Mais si tu ne fais pas de promesse à Dieu, Satan viendra remplacer ton cœur après que tu aies été baptisé. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu dois promettre à Dieu, je serai chaud pour ton œuvre. Je serai fervente pour te servir. Je serai toujours là pour pouvoir chanter, écouter la parole. Advienne que pourra. L'ange du Seigneur descendra dans ta vie pour t'environner et faire en sorte que rien ne te manque dans la vie. Et tu seras déclaré automatiquement serviteur de Dieu et servante de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu ne déclares pas ça, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'es pas servante de Dieu. Tu es déclaré serviteur de Dieu à partir du moment où tu déclares de ta bouche, je suis une servante de Dieu. Je suis une servante de... Je veux que chacun répète ça du côté des femmes.
Que les femmes disent, je suis une servante de Dieu. Que les hommes disent, je suis un serviteur de Dieu. Si vous le dites du fond de votre cœur, désormais, si tu fais quelque chose de mal, tu es sur le point de mal agir, une voix parlera dans ton cœur. Et cette voix te dira, tu es une servante de Dieu. Tu as dit que tu es une servante de Dieu. Tu as dit que tu es un serviteur de Dieu. Et ça va te contraindre à ne pas mal agir. Vous me suivez? Écoutez la suite. Frère Madame dit ceci. Dans le paragraphe 38, toujours de la même brochure. Bien, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. Pour reprendre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans un mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez le servir. Vous avez suivi? La première chose que vous devrez prendre comme décision dans votre cœur, c'est de savoir si vous allez le servir ou non. Quand vous décidez que vous allez servir Dieu, écoutez la suite qui va se passer. Et le prendre pour votre sauveur. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes venu à l'église. Frère comme sœur. Ok? Quand vous êtes arrivé, votre cœur, il est là. Il est vide. C'est comme ça qu'on fait le cœur, non? Il y a d'autres même qui mettent une flèche comme ça. Hein? Et ils mettent, je ne sais pas si c'est une tomate qu'ils mettent là. Ça signifie même quoi? Hein? Flèche d'amour. Suivez. Hein? Un cœur avec une flèche d'amour. Ça, c'est le cœur d'un nouveau baptisé. Ça, c'est le cœur de celui qui a accepté Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète dit, la première des choses que vous devrez faire, vous deviez dire dans votre décision, je vais servir Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, je vais servir Dieu. Vous devez le promettre dans votre cœur. Seigneur Jésus, je veux te servir. Et quiconque sert Dieu, on l'appelle serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui prêche la parole. Serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui chante. Serviteur de Dieu n'est pas forcément celui qui joue la guitare. Celui qui dit Amen est un serviteur de Dieu. Celui qui dit gloire à Dieu est un serviteur de Dieu. Celui qui amène les âmes à l'église est un serviteur de Dieu. C'est une servante de Dieu. Amen. Et alors, je le servirai. Deuxièmement, vous devez vous décider. Notez par la fois là-bas, j'ai mis 2. Vous décidez. Ok? Il faut qu'une décision soit prise pour que vous décidez de servir Dieu ou maman. Donc, je vous parlais de maman dans le livre de Romains la dernière fois. Vous ne devez pas avoir 2 maîtres à la fois. Tu choisiras l'un
ou tu ne seras l'autre. Quand tu choisis que tu vas servir Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu dois le mettre en arrière. Vous me suivez? C'est un engagement. La première chose qu'il y a, écoutez, et il en est de même, quand il s'agit de prendre une décision pour Christ, la première chose que vous devez faire, c'est de décider. Décider de faire quoi? De le servir. Et le prendre pour votre sauveur. Amen. Allez vous servir le monde. Vous me suivez? C'est simple ce que je vous donne comme parole là. Mais je suis en train de planter quelque chose dans le cœur de celui qui est ouvert aujourd'hui là. C'est un bon début du christianisme que je suis en train de vous donner. Vous avez pris la décision de pouvoir le servir. Vous devez le prononcer par vos lèvres. Vous me suivez? Tu ne peux pas le servir si tu ne le suis pas. Ok? Tu ne peux pas le suivre si tu ne l'acceptes pas comme ton sauveur. 1. Seigneur Jésus, je promets que je veux te servir. Je promets que je veux te suivre. Je promets que je t'accepterai pour toujours comme étant mon sauveur personnel. Ok? 4e point. Je t'accepte comme mon Seigneur personnel. Vous me suivez? Quand vous prononcez ces paroles, pendant que votre cœur il est vide, vous êtes en train de draguer Dieu. Vous comprenez l'expression que je vous dis? Vous êtes en train de draguer Dieu pour qu'il vienne occuper votre cœur. Ce sont des paroles de promesses que vous lui faites. Alors, si vous l'avez dit du fond de votre cœur, vous n'allez plus servir 2 maîtres à la fois. C'est-à-dire, Dieu, qui est celui-ci, ok, et maman, qui est le monde. Vous me suivez? C'est une déclaration publique que vous faites devant Dieu. J'accepte de servir Dieu. J'accepte de suivre Jésus. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. De tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon être. Alors, désormais, tout ce qui n'est pas de Dieu, je ne le suivrai plus jamais. Est-ce que vous me suivez? 1. Je ne regarderai plus à la télévision. Car la télévision n'honore pas Dieu. Je ne regarderai plus aux films obscènes. Car ça ne fait pas partie de Dieu. Je n'écouterai plus la musique du monde. Car ça ne fait pas partie de Dieu. La musique du monde, c'est maman. La télévision, c'est maman. La télévision en tant que telle n'est pas une malédiction. La télévision devait être une bénédiction selon l'objectif pour lequel tu l'utilises. Vous voyez? Si tu utilises la télévision pour suivre le journal de France de Gabon 24, de la LTG, ce qui se passe dans le pays, tu n'as pas péché. Vous me suivez? Mais si tu utilises la télévision pour des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ça devient quoi pour toi? Une malédiction. Tu brises le vœu là. Tu brises ce que tu as promis à Dieu après ton engagement. Quel engagement? Après avoir été baptisé. Après avoir été déclaré que tu es né chrétienne. Que tu es né chrétien. Vous me suivez? Je ne suivrai plus les choses du monde, qui est maman. Je ne m'habillerai plus mal dans le but d'attirer l'attention des enfants du monde. Je conserverai mon corps pur jusqu'au mariage. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Je n'aurai plus les amis du monde.
Mais je chercherai mes amis auprès des amis chrétiens qui croient comme moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Car si vous marchez avec des gens qui ne croient pas comme vous, tu vas finir par tomber. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Si tu marches avec une personne qui ne partage pas la même foi que toi, tu ne pourras pas évoluer dans la foi. Et dès cet instant, pendant que tu fais de telles promesses devant Dieu, l'Esprit de Dieu va descendre pour s'occuper de ta vie et de faire en sorte que l'influence des éléments que j'ai écrits ici sur le tableau, dans le bon sens, entre dans ton âme et te faire avancer spirituellement pour que tu vives une vie chrétienne modérée et modeste. Est-ce que vous me suivez? S'il n'y a pas ces promesses dans ta vie, il n'y aura aucune évolution chrétienne. Regardez, à chaque fois que vous voyez un homme avec une bague de mariage, à chaque fois que vous voyez une femme avec une bague de mariage, sachez-le que derrière la bague se trouve une promesse. Vous êtes d'accord? Derrière la bague que l'homme porte là, il a fait des promesses. Derrière la bague que porte la femme, elle a fait des... Et donc toi aussi tu as une bague que tu détiens avec Dieu. Après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, une alliance a été établie sur base de ta sincérité avec Dieu. Et il y a des promesses qui doivent l'accompagner. Si tu n'as jamais fait de promesses à Dieu, alors le mariage n'existe pas non plus. Tu dois faire des promesses. Est-ce que vous me suivez? Que ceux qui dorment se réveillent. Je suis en train de terminer. Il ne peut pas y avoir un mariage sans qu'il y ait une promesse. Et dans le spirituel, il doit y avoir des promesses. Amen. Vous devez faire des promesses à Dieu ce matin avant que nous puissions nous séparer. Amen. Et les promesses que vous allez faire à Dieu doivent être des promesses sincères. Amen. Et dès que c'est sincère, il reconnaîtra votre honnêteté et il pardonnera vos péchés. Amen. Vous me suivez? Amen. Je vous donne un exemple qui est simple. Si vous ne prenez pas une décision maintenant, rien ne va vous engager avec Dieu et il ne vous connaîtra jamais. La Bible dit ceci. Lorsque les parents de Rebecca ont posé la question à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? La Bible dit, Rebecca était la seule à prendre la décision de suivre cet homme-là. Et c'était qui? C'était Eliezer. Rebecca avait pris la décision elle-même devant ses parents qu'elle va servir Dieu et elle va aller dans un pays où elle ne connaissait ni homme ni femme, mais elle avait accepté par la foi aller vivre avec Isaac. Et notre Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez prendre une décision dans votre cœur que vous allez le servir. Ruth a pris une décision terrible quand elle était avec Naomi. Qu'est-ce qu'avait dit Ruth? Il a dit à Naomi, ne me presse pas de ne pas partir avec toi. Car où que tu iras, j'irai avec toi. Où que tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on t'enterrera, j'y serai. Vous me suivez? La décision que Ruth avait prise de servir Naomi dans son pays, d'aller servir Boaz, a apporté une récompense dans la vie de Ruth. Vous deviez avoir une décision ce matin avec Dieu. Et cette décision doit être celle de lui promettre que vous n'allez pas l'abandonner. Même si vous repartez en province, vous serez des chrétiens. Amen. Seigneur, comme m'affecte dans la province, je serai chrétien. Je serai une chrétienne. Et je reviendrai chrétien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Dieu vous protégera pour avoir fait cette promesse-là devant lui. La Bible déclare ceci. Daniel, quand ils ont été pris en captivité, on les a pris en captivité en Israël pour les amener à Babylone. Daniel a dit ceci.
même si je pars à Babylone, je ne boirai ni vin, je ne mangerai pas leur repas abominable, je n'adorerai pas leur Dieu, je resterai fidèle à mon Dieu. Vous me suivez? À cause de cette décision que Daniel avait prise, Dieu a fait de lui un grand prophète à Babylone. Est-ce que vous me suivez? Vous deviez être une grande dame dans votre vie. Vous devez être un grand homme dans votre vie. Mais qu'est-ce qui vous empêche de devenir un grand homme? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir une grande dame? C'est parce que vous manquez de décisions fermes à dire à Dieu. Seigneur Jésus, je veux être ta servante. Ah bon? Oui, je vais te servir. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je veux te servir. Alors les attributs d'une servante de Dieu vont vous accompagner. Amen. Les attributs d'un serviteur de Dieu vont vous accompagner. Amen. Vous devrez le dire. Amen. Donc je veux que pendant que vous allez prier, que vos paroles puissent accompagner les paroles du Seigneur. C'est-à-dire, veux-tu m'épouser? Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et dès cet instant, votre cœur au sortir d'ici sera lié par des paroles sacrées qui sont sorties par vos bouches et le surnaturel va vous accompagner. Parce que beaucoup viennent à l'église servir Dieu, mais ils ne sont pas liés à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous venez tous les jours, vous dansez, vous priez, vous partez, mais rien ne vous lie à Dieu. C'est comme un foyer où il n'y a pas mariage. Vous n'êtes pas liés ensemble. Il n'y a pas un vœu qui vous lie. Et à n'importe quel moment, chacun peut prendre ses affaires, il retourne chez ses parents. Mais lorsqu'il y a une alliance qui a été tissée, c'est difficile que ces deux puissent vous abandonner. Et c'est l'alliance que Dieu a faite avec Jacob, où Jacob a donné le nom de Bethel. Et il a promis à Dieu que où que j'irai, si tu me bénis, je te servirai. Si tu me bénis, si tu m'habilles, si tu me donnes de quoi manger, Seigneur, je paierai ma dîme de tout. Vous devez faire des promesses à Dieu. Si vous n'avez jamais fait de promesses à Dieu, depuis que vous avez été chrétien, avant que nous sortons d'ici dans quelques minutes, commencez à faire des promesses à Dieu et observez ce qu'il fera de vous. Seigneur, si tu m'enlèves cette maladie, je serai tous les jours à l'église. Dans les jours qui vont suivre, si tu es sincère, la maladie quitte. Vous me suivez? Amen. Anne a prié pendant longtemps. L'enfant ne venait pas. Quand il a compris que l'intérêt de Dieu pour son ventre n'est pas son intérêt à lui et son mari, Anne a changé de prière. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te l'offrirai en sacrifice. Et il sera toujours serviteur de Dieu dans sa maison. La grossesse est finie. Vous me suivez? La décision et la promesse que tu dois faire à Dieu, c'est ce que Dieu regarde. Ma situation ne change pas. Si tu me délivres, si tu me pardonnes, je ferai de toute ma vie, de toutes mes forces, la possibilité d'être dans ta maison pour te servir et t'honorer. Vous me suivez? C'est ce que vous devrez faire. Amen. Écoutez, pendant que je suis en train de terminer, il dit, Frère Branham dit ici, il dit, et il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Ce sont les questions qu'il pose. Vous devez vous décider. Il vous faut une décision. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous décidez de servir Dieu ou maman, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Amen. Après votre engagement qui vous lie à Dieu au sortir de son baptême, au sortir de la vie qui était du monde, mais que Christ vous a accepté, liez-vous à lui par des paroles de promesses avec lesquelles vous direz que Seigneur, je ne veux plus repartir dans le monde, mais si tu me sauves de cette condition,
je resterai servante de Dieu dans ta maison. Vous me suivez? Et puis, après que la décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. Vous décidez cela à l'autel, ici, à l'église. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Quel engagement et quelle union? L'union de ton cœur avec Dieu. Tu passes là à l'autel. Seigneur Jésus, je t'accepte. Je veux te servir. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Face à ma situation, face à ma condition, si tu changes cette condition dans ma vie, je resterai pour toujours dans ta maison. Si tu changes cette condition dans ma vie, je ne manquerai jamais plus un culte. Je prierai tous les jours. Cette promesse qui sort de ta bouche va apporter un engagement de Dieu à se manifester dans ta vie. On sert Dieu sur la base d'une promesse. Et tu dois aussi le servir sur la base d'une promesse. Regardez, il a dit à Dieu, à Abraham, sors de ton pays et je te bénirai. Une promesse. Vous m'écoutez? Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Une promesse. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Une promesse. Vous me chercherez et vous me trouverez. Une promesse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Une promesse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc si vous voyez la Bible, Dieu ne fait que faire les promesses. Les promesses. Les promesses. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission du Saint-Esprit, la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible continue, il dit quoi? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au. Donc Dieu, en réalité, tout pour lui, c'est promesse, promesse, promesse. Alors, où sont tes promesses? Vous me suivez? Comme Dieu promet, toi aussi promets à Dieu. Et quand tu promets à Dieu, ta promesse et la promesse de Dieu accouchent un engagement. Et l'engagement de Dieu envers toi amène un changement. Un changement dans la vie courante, un changement dans la vie sociale, un changement dans la vie spirituelle, un changement partout dans ta vie. Vous me suivez? Est-ce que vous avez compris? Amen. Frère Branham dit, vous devez prendre un engagement avec cette union des lieux. Il en est de même pour l'église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ. Une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Et ensuite, la chose suivante, c'est de faire des promesses. Tu ne peux pas servir Dieu dans une prière, tu termines ça sans promesse. Vous me suivez? Dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, tu es bon pour moi, tu me sauves, tu me gardes. Avant de terminer ta prière, lance une promesse. Vous me suivez? Il y a des requêtes ici. Ne cite pas tout. Choisis dans les requêtes qui sont ici une seule requête qui te braque, qui te fonce le cœur. Dis, Seigneur Jésus, si tu m'enlèves cette colère, je te promets que je ne serai plus jamais en retard à l'église. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça à Dieu? Vous me suivez? Est-ce que tu pourras? Hein? Ah, sœur Anne a dit oui. Vous me suivez? Ah, Dieu aime qu'on le défie. Seigneur, si tu m'enlèves l'esprit de mensonge, je t'avoue, la régabe c'est fini. Je ne boirai plus la régabe. Ça, je te dis la vérité. Vous me suivez? Dieu va rentrer en scène pour faire son engagement. Quand tu vois la régabe, tout le monde voit la régabe sur la table. Toi, quand tu vois ça, c'est de l'eau. Vous aussi, vous buvez trop de l'eau, hein? Non, c'est la régabe. Non, ça, c'est de l'eau. Oh, vous buvez de l'eau comme ça, pourquoi? Moi, j'ai l'eau à la maison. Non, c'est la régabe goûte. Non, c'est de l'eau. Dieu prend son engagement, il transforme la bouteille de régabe, ça devient une bouteille d'eau. Parce que tu as dit à Dieu, si tu m'enlèves le mensonge,
je ne boirai plus. Vous me suivez? Vous allez gagner Dieu comme ça. Seigneur Jésus, je te parle. Je sais que tu m'écoutes. Si tu m'as pardonné pour ce que j'ai fait face à telle chose, désormais, je viendrai chanter tout le jour à l'église. Alors il faut tenir ton engagement. Tu dois venir chanter tout le jour à l'église. Vous me suivez? Et quand tu commences à chanter tout le jour à l'église, tu constates que ce que tu as dit d'enlever dans ta vie, ça ne quitte pas, c'est ce que tu viendras lui dire dans la prière. Seigneur, je t'ai dit de m'enlever ce problème, parce que je viendrai chanter tout le jour. Mais moi, je vais chanter tout le jour, et je constate que la chose là est toujours là. Est-ce que vous me suivez? Il accomplira la chose. Alors, vous avez des problèmes que nous croyons que c'est dans les mains de Dieu, que nous croyons que Dieu exauce. Maintenant, nous changeons de formule. Bien que nous croyons que Dieu a exaucé nos problèmes, n'empêche pas que tous les jours, tu as toujours un nouveau problème. Prends le problème là, fais un troc avec Dieu. Faites l'échange avec un. Vous me suivez? Seigneur, augmente mon salaire de 150 000 à 550 000. C'est ce que je veux voir. À une condition, Seigneur. Si tu le fais pour moi, à chaque fois que le pasteur prêchera, je dirai toujours Amen. Vous me suivez? Amen. Le jour où tu ne diras pas Amen, là tu vas perdre le salaire là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous devez, ça veut dire que vous devez servir Dieu en ayant une promesse, mais que vous devrez tenir comme engagement, et lui aussi, il va l'accomplir parce qu'il tiendra son engagement. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'a dit Jacob? Au début, nous avons lu ça, non? Il a dit quoi? Si tu me ramènes à la maison de mon père, si tu me donnes à manger, si tu m'habilles, nous avons dit que si tu me donnes les habits, je paierai la dîme. Ah, vous comprenez? Alors dites à Dieu, Seigneur Jésus, je veux que mon salaire change. Vous me suivez? Je veux que mon salaire change à tel point que même si je peux avoir un salaire de 1 500 000, donne-moi un salaire de 1 500 000. Je ne manquerai même pas un mois. Mes offrandes, je paierai peut-être 25 000. N'allez pas dire que le pasteur paye maintenant l'argent de l'église. Vous me suivez? C'est un exemple. Hein? Alors maintenant, il n'y a rien ici. N'est-ce pas? Alors tu as promis à Dieu que, donne-moi un salaire de 1 500 000. Mais je paierai toujours l'offrande de 25 000 à l'église. Ça, c'est ton affaire avec Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui a dit ça. Alors, tu viendras donner tes 25 000 que tu as promis à Dieu. Mais si tu ne le donnes pas, tu as menti à Dieu. Quand Dieu donne, il ne retire pas. Mais tu finiras peut-être par avoir des obstacles avec l'argent que Dieu va te donner. Vous me suivez? Il peut arriver que tu n'auras plus rien à faire de bon avec cet argent que tu vas gagner. Vous me saisissez? Ça ne veut pas dire que le pasteur veut dire amenez l'argent ici, hein? Que le pasteur veut dire que non, amenez vos salaires, venez payer ici. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous donne des exemples. Vous me suivez? Seigneur, quand je dors la nuit, il y a un esprit qui me tourmente dans les rêves et les songes. Quand je me réveille, j'ai des attaques mystiques qui me tourmentent la nuit. Si tu mets fin à ces attaques-là, vous me suivez? Je ne manquerai plus de culte. Je serai toujours à l'église. Dieu va te mettre à l'épreuve. Ok? Mercredi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Mercredi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Tu constateras qu'il y aura une semaine, paf, tu dors comme une reine. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus ceci. Tous tes rêves ont changé. Alors maintiens de continuer à venir à l'église. Dieu a exaucé à la prière. Vous me suivez? Amen. Faites la même chose pour votre situation de mariage. Faites la même chose pour votre situation mystique dans la famille. Faites la même chose pour vos relations avec vos maris à la maison. Faites la même chose pour vos situations au travail. Mettez Dieu à l'épreuve et il va agir. Amen. Vous me suivez? Amen. Faites des promesses et engagez-vous dans votre promesse. Et Dieu aussi, la promesse qu'il a faite, il va s'engager avec ça. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Donc tous les exemples ne veulent pas dire que le pasteur dit, oh, amenez l'argent ici. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Nous ici,
Si Dieu te touche le cœur, tu veux donner quelque chose à Dieu, tu donnes. Je ne vous dirai jamais un jour ici, amenez-moi votre argent. Est-ce que vous me suivez? Ben, ne me comprenez pas mal dans ce côté-là. Donc voilà comment vous devez servir Dieu. Sur la base de vos promesses et de votre engagement. Car c'est une affaire d'amour. Vous allez l'effectuer d'une manière qui prouve que vous aimez réellement Dieu. Quand tu promets à ton mari, chérie, aujourd'hui là, comme tu as mangé le koumou, je vais te faire ça la manière dont tu aimes. N'est-ce pas que tu le fais avec amour? Et tu vas entendre aussi que, oh, si tu me fais ce plat-là, je vais te payer la robe que tu aimes. Je vais ajouter encore une autre. Donc l'amour ajoute à l'amour. Vous me suivez? Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas l'aimer et ne pas lui promettre quelque chose. Promettez de l'aimer. Et affaire de Dieu, c'est affaire d'amour. Seigneur, je t'aime tellement. Je veux que tu purifies mes yeux. Mais si tu purifies mes yeux, je ne regarderai plus aux images obscènes. Je ne regarderai que les louanges. Je ne remarquerai que les concerts chrétiens. Je ne remarquerai que les choses qui amènent à l'édification chrétienne. Tu verras que Dieu va purifier tes yeux. Vous me suivez? Seigneur, j'ai les mains percées. Parce que j'ai fait des pratiques horribles qui n'ont pas de sens devant toi. Et mes mains sont souillées. Et mes mains ont été percées. Mais je te prie, Seigneur. On appelle ça l'auto-délivrance. Tu n'as plus besoin d'attendre le pasteur t'imposer les mains. Que le pasteur soit là ou pas, tu vas commencer à te faire délivrer toi-même. Seigneur, mes mains sont percées par de mauvais actes que j'accomplis par mes mains. Mais si tu peux fermer les trous qui se trouvent sur mes mains, je te promets que je serai à l'église. Je chanterai, je dirai amen, je danserai, je crierai aux ânes. Dieu va dire, ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? On va voir. Dieu descend. Il ferme tes mains. Amen. Tu vois, non? Amen. Tu as attrapé 500 000, ça disparaît. Tu attrapes 1 million, tu ne sais pas quoi faire. Tu attrapes 5 millions, tu ne sais pas quoi faire. Dès que tu commences comme ça, tu as 200 000. Tu lances un petit commerce, même pas 2 semaines, ouf, 1 million. Même pas 1 mois, 3 millions. Même pas 6 mois, je vais aller en Chine. Après, maintenant, tu pousses des ailes. Bah écoutez, Dieu, c'est de l'histoire. Moi, tout ce que j'ai fait là, c'est moi-même. Hein? Tu as oublié la source de ta bénédiction. Tu as oublié que tu avais prononcé une parole et qu'il t'avait écouté et il a donné. Mais toi, tu ne donnes pas. Beaucoup sont comme ça. Ils disent à Dieu, donne-moi, Seigneur. Et moi, je ferai ceci. Ils ne font pas. Dès que l'argent vient, dès que la gloire vient, on regarde le congélateur est plein. Il y a la queue. Il y a tout à la maison. À droite, la sac de foufou. Quand il veut reculer, c'est le sac de tarot qui lui cogne. Quand il avance là, riz parfumé. Ah, il sort dehors là, à gauche, là, c'est 25 litres, l'huile léchière. À gauche, il a l'huile Ganor ou Aganor, l'huile de palme. La maison est saturée par la nourriture. Va prier, vous aussi. Tout le temps la prière, la prière. Moi, je suis fatigué. Vous ne savez pas que c'est la parole que tu as prononcée devant Dieu. D'amener l'abondance dans ta maison. Il a amené ça. Et il y a des gens qui ont l'abondance comme ça vient. La prière, non. Amène-moi la télécommande. C'est où? Amène-moi la télécommande. Pia, tu commences à zapper les chaînes. Tu commences à choisir ce que tu veux suivre. Le cantique, quand tu écoutes le cantique, ça t'énerve. Les chants chrétiens, ça t'énerve. C'est maintenant des choses qui te plaisent que tu veux commencer à suivre. La ruine viendra dans ta maison. Vous me suivez? Vous devez promettre à Dieu tout à l'heure. Nous allons prier dans quelques minutes. Vous me suivez? Vous avez compris quelque chose? Je vous ai amené sur le chemin de la promesse que vous devez faire devant Dieu afin que ça puisse vous engager avec lui et que lui aussi puisse s'engager à vous. Parce que ce sont les promesses que Dieu prononce qu'il tient tous les jours à accomplir au travers de nos vies. Je ferai de toi une grande nation. C'est une promesse ou pas? Vous comprenez, non? Je multiplierai ta postérité comme plus que le sable de la mer. C'est une promesse ou pas? Je te bénirai dans tout ce que tu entreprendras. C'est une promesse ou pas? Alors, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Vous avez saisi? C'est un petit secret sous la prière. Je suis en train de le terminer ici. Je le termine, le paragraphe que je n'ai pas terminé. Voilà. Il dit,
Ok, écoutez ce que Frère Branham dit. Et ensuite, la chose suivante, c'est de faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre, chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucun autre homme. Je ne regarderai aucune autre femme. Ou je ne regarderai aucun autre homme. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Vous comprenez? Amen. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devaient être faites pour un bon mariage. Vous me suivez? Si tu m'épouses, je serai une bonne ménagère pour toi. Je garderai les enfants. Je les ramènerai à l'école. Je leur donnerai à manger. Je prendrai soin de toi. Je repasserai tes habits. Je les laverai. Je serai une femme qui, quand tu viens à la maison, tu es en colère. Je vais t'accueillir avec le sourire. Vous me suivez? Quand l'homme écoute ça, il dit vraiment, j'ai trouvé une femme. Vraiment, moi, je vais te marier. Même si les voisins, même si maman dit, laisse la femme là, elle n'est pas bonne pour toi. Les promesses qu'elle t'a faites là, te garde. Et ça te maintient. Vous me suivez? Mais si tu dis à l'homme, moi si tu me poses, je vais te bastonner chaque soir. Tu ne me connais pas. Je vais te bastonner. Il faut demander à mes voisins, il va te dire. Est-ce que cet homme-là peut te marier? Vous me suivez? Il y a des femmes, tu vas comprendre. Tu vois, elle est tentée de. Elle bandit elle-même, elle est debout. Toi, tu ne me connais pas. Fais le mariage, on va voir. Demande à mes voisines, hein? Demande. Je te bastonne. Toi, tu ne connais pas ça. Marie-moi seulement, tu vas voir. L'homme qui va t'épouser là m'a voulu la mentir. Vous me suivez? Parce qu'elle part à la morgue. Et il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes qui ont fait des erreurs comme ça. Moi, je connais mon expérience. La femme le bastonne tous les jours. Vous me suivez? Même Gohou est fort. Vous me suivez? Mais lui, là, tous les jours, on le bastonne. Mais quand tu vous bastonnes, c'est lui-même qui l'a marié. Vous suivez? Alors, qu'est-ce qui te pousse à aller en mariage avec un homme ou une femme? Ce sont les belles paroles, les promesses qui ont été faites. Je cuisinerai le plat préféré que tu aimes. En tout cas, je serai là pour toi. Je ne regarderai plus un autre homme que toi seul. Je ne regarderai, tu es sûr que même les jeunes femmes qui partent là sont plus belles que moi? Non, 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 non. Toi-même, quand tu as 60 ans, je vais toujours t'épouser. Ah bon, oui, même quand tu auras 60 ans, c'est toi toujours ma femme. Même quand tu auras 70 ans, tu es toujours mon homme. Ne sois pas comme les femmes d'aujourd'hui là. Qui parlent se marier à un homme de 80 ans pendant que toi tu as 25 ans. Et quand vous vérifiez, c'est à cause de ça. Les jours où l'homme a perdu tout l'argent, ou un vieux papa comme ça, là, toi tu marches là-bas, moi je dois marcher ici. Pourquoi tu me colles comme ça? Un vieux comme ça. L'argent est fini. Vous me suivez? Donc quand tu avais l'argent, tu n'as pas vu, quand il y avait l'argent, tu n'as pas vu que c'était un vieux. Et quand l'argent finit, tu te rends compte que de vieux comme ça, c'est même pas pourquoi je l'ai accepté. Mais tu as mis la bague. Vous me suivez? Mariage par intérêt. Et on ne vient pas servir Dieu à l'église par intérêt. C'est l'image des chrétiens qui quittent les quartiers des voisins des églises pour chercher seulement la guérison. Mais Dieu les connaît. On vient à l'église que pour chercher la guérison. On vient à l'église que pour que... Bon, j'ai d'abord fait semblant d'être humble à l'église. J'attends d'abord que Dieu me donne d'abord l'enfant, quoi. Parce que moi, je cherche l'enfant. Hein. Je suis allé partout, je ne tout pas. On m'a dit que le Dieu qui est là-bas, Dieu là, il donne les enfants. Je pars d'abord marcher là-bas, il me donne d'abord l'enfant. Comme ça, quand je reçois l'enfant, après, je vais lui montrer qui je suis. Vous me suivez? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qu'on connaît notre expérience chrétienne. Hein. Depuis que Dieu lui donne les enfants, il n'est plus chrétien. Depuis que Dieu lui donne le travail, il n'est plus chrétien. Depuis qu'il a eu le visa des États-Unis, c'est un païen aux États-Unis là-bas. Mais il était chrétien ici. Vous me suivez? Ils n'ont pas tenu les promesses. Quelquefois, un foyer en trouble. Parfois, c'est toi-même qui n'as pas tenu les promesses.
Et Dieu envoie la ruine dans le foyer. Ne blaguez pas avec Dieu. De la même manière qu'on trompe un homme pour un mariage dans le naturel, on ne peut pas tromper Dieu dans le spirituel. Dans le parole que vous allez prononcer là, Dieu ne pourra pas te pardonner s'il sait que demain matin tu repartiras faire les mêmes choses. Faites attention avec ça. Tu risqueras de repartir et tu ne reviendras plus jamais. Vous me suivez? Amen. Prenez une décision formelle de servir Dieu le restant de vos jours. Comme on pouvait dire Josué, serviteur de Dieu. Choisissez aujourd'hui qui vous devrez servir. Car moi et ma maison, nous servirons tout le restant de sa vie. Moi j'ai choisi Jésus. Hein? Comme il y a un monsieur qui a chanté, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Je ne peux plus. Hein? Mais beaucoup aujourd'hui reculent. Dimanche matin,